Bonjour les béliers, ascendant bélier, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2025. Donc il va avoir du prédictif, des conseils, des messages. Prenez en considération ce qui peut être utile pour vous, intéressant, et faites en fonction de votre propre vie parce qu'on est sur du général. On va commencer avec le tarot des archanges. Je dis bienvenue aux nouveaux, merci à tous ceux qui me suivent, merci pour vos messages, vos likes, vos partages, tous ceux aussi qui m'envoient des emails. Merci à vous tous pour votre soutien. Voilà. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot des archanges pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2025. Quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils? Il y en a une déjà qui a sauté. Ouh, la conduite divine. Eh ben, c'est pas rien, hein. Alors, déjà, on commence fort avec vous, les béliers, j'ai l'impression. Le 8 de Gabriel. Toujours bélier, ascendant bélier. Et la page de Raphaël. Ok. Alors, la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Donc ici, on a vraiment peut-être les béliers, vous allez être un petit peu plus connectés à cette énergie divine justement. Vous êtes peut-être un peu plus connectés au cosmos pour ce mois de novembre, aux énergies cosmiques, aux énergies spirituelles, aux énergies divines, aux énergies qui amènent une aide sur votre chemin de vie, qui amènent aussi beaucoup d'amour, de joie, de bien-être. Donc la conduite divine, c'est aussi la bonne conduite. Ça veut dire qu'ici, vous avez peut-être atteint une certaine sagesse, les lions, qui fait que vous arrivez à soutenir les personnes qui vous entourent, à donner des conseils, mais aussi à montrer peut-être la voie en lien aussi avec le côté un peu plus spirituel. Vous allez peut-être être très attiré par ce côté-là, justement, les béliers, pour ce mois de novembre, que ce soit la médiumnité, que ce soit le magnétisme, toutes ces capacités-là, vous allez soit un petit peu plus adhérer à ça ou les développer pour ce mois de novembre. On vous dit: cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc c'est aussi soit vous qui êtes un peu très dans cette sagesse-là et qui accompagnez les autres, soit vous avez besoin d'être accompagné un petit peu sur le plan spirituel aussi, et puis sur des personnes qui ont vraiment, vous savez, comme on dit, un peu les vieux sages, qui ont vraiment cette expérience, cette notion et cette aide, soutien un petit peu en permanence qui peut venir à vous. Peut-être qu'aussi vous allez suivre certaines formations au niveau ésotérique, notamment pour développer aussi, comme je vous disais, certaines de vos capacités et pour vous connecter un peu plus à votre être intérieur et à votre l'être divin, on va dire, qui sommeille en vous, et ce côté vraiment plus plus dans un moins terre à terre, en tout cas, vous voyez, un peu moins terre à terre. Donc pourquoi pas vous munir d'une améthyste, pardon. Donc c'est la pierre qui est ici, vous voyez, ça c'est une améthyste qui va permettre d'attirer un peu plus ces énergies-là. Donc vous voyez, en plus le violet là, l'améthyste est violette. Donc il y a ce côté peut-être en effet de pouvoir attirer ce côté un peu plus moins terre à terre en tout cas, et moins dans le matériel, et plus dans le partage aussi, plus dans le transmission de connaissances. Et voilà, donc il y a peut-être une formation pour moi ici que vous allez peut-être faire, en tout cas pour certains béliers. Le 8 de Gabriel, on voit cet archange, donc l'archange Gabriel, qui avec plein d'oiseaux, elle vole dans le ciel, comme si tout était plus léger, plus calme, plus plus facile. Ça me fait penser beaucoup à la paix ici. Il y a une notion de paix, de calme. Elle était aussi dans la carte précédente, où vous avez besoin d'un peu plus de légèreté, de paix intérieure, de peut-être de lâcher prise, et aussi de vous libérer pour prendre votre envol. J'ai cette sensation là pour vous, les béliers, comme si vous avez besoin de prendre un certain envol. Pas besoin de demander la permission à quelqu'un ou en lien avec quelque chose. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. On vous dit:
Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc pensez à bien communiquer entre vous, à exprimer vos ressentis, mais aussi un petit peu plus vos émotions, ce qui vous tient aussi sur au niveau du cœur, pour avoir une communication, une bonne communication et qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de malentendu aussi, ça c'est important. Donc voilà, mais moi je vois vraiment quand même une sorte de lâcher prise, quelque chose qu'on laisse, comme si on n'avait plus envie de quelque chose et qu'on laisse derrière soi pour passer à de nouvelles énergies. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose, un poids ou quelque chose qui était un peu encombrant dans votre vie et que vous allez pouvoir libérer enfin, soit parce que vous avez compris, soit parce que vous allez être accompagné par ceux ou ces maîtres qui vont vraiment vous amener vers cette paix intérieure en fait. Qui vont vous accompagner pour atteindre la paix intérieure. C'est pas eux qui vont l'atteindre, c'est bien vous, ce sera plus par des conseils en fait. Avec la page de Raphaël, on voit cette personne sur un tapis. Alors on est aussi sur le sable, on est sur voilà, on est aussi sur un peu l'Orient en fait, tout ce qui est un peu oriental. Il y a ce côté un peu rêverie, je sais pas pourquoi, c'est ce qu'on ressent. On voit que l'archange Raphaël est presque un peu effacé, comme si c'était dans un rêve. Donc voilà, il y a peut-être ce besoin aussi d'aller ailleurs, de voir autre chose, de comprendre autre chose. Peut-être qu'à travers les rêves, vous allez avoir aussi des choses qui vont se mettre en place, ou que vous allez comprendre des choses à travers vos rêves. Donc peut-être, pourquoi pas les interpréter, ou du moins les analyser pour voir les émotions que vous avez, les ressentis, pour les prendre en tout cas en considération. Ça ne veut pas dire que forcément ça vous dira tout ce qu'il faut faire, pas faire. C'est pas forcément des rêves prémonitoires, mais c'est plus des rêves qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à comprendre certaines choses par rapport à vous. En tout cas, s'il y a beaucoup d'émotions, de fortes émotions, c'est que peut-être qu'en effet, vous avez besoin de vous libérer de ces émotions-là. Auquel cas, voilà, le côté divin ici peut vous aider et divin, spirituel, etc., vous amener vers ce changement, hein, si vous le souhaitez. On vous dit gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Donc il y a la nouveauté, il y a la rêverie, il y a les rêves, il y a la possibilité de changement à travers cette carte. Peut-être qu'aussi certains vont un peu carrément passer du tout au tout. Soit vous allez alors déménager et changer complètement de vie, soit vous allez complètement changer de métier, ou soit de lieu de vie, mais vraiment passer voilà d'un pays à un pays totalement différent. On a l'impression que vous avez envie aussi de comprendre un peu plus de vous rapprocher de votre culture d'origine. Donc par rapport à vos origines, à vous reconnecter à ça, à en apprendre un peu plus, à faire vivre ce côté-là chez vous. C'est ce qu'on me dit, c'est pour ça que je vous le transmets, je ne sais pas pourquoi, mais on me transmet ça, donc je vous le transmets. Allez, on continue, on va prendre l'oracle de la triade, toujours pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, novembre 2025, leurs énergies principales, conseils et messages. Ouais, vous allez peut-être un peu vous mettre à l'écart, les béliers aussi, pour ce mois de novembre. Vous avez besoin alors, c'est pas forcément que vous vous sentez seul, ou que vous avez peut-être besoin, voilà, votre âme a peut-être besoin en effet d'être un peu plus seule. Votre âme, elle a besoin d'être un peu plus au calme, et c'est un petit moment d'isolement où voilà, vous avez besoin de vous retirer un petit peu de la foule du monde pour vous reconcentrer sur vous-même. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul aussi par rapport à tout ce domaine spirituel, ésotérisme, tout ça, et que du coup vous vous sentez un peu laissé ou perdu par rapport à tout ce qui peut s'offrir à vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez besoin d'une formation ou d'un soutien ou d'un accompagnement sur ce côté-là, en tout cas j'ai l'impression. Isolement, ça peut être se sentir seul dans son cœur, malgré qu'il y ait des personnes qui vous entourent. Donc c'est peut-être ça que vous allez pouvoir peut-être ressentir un passage, en tout cas les béliers. C'est peut-être aussi vous avez besoin de vivre seul pendant un moment. Vous avez besoin de faire un point aussi. On me parle de faire un point, de reprendre ses esprits pour certaines. En tout cas, c'est prendre aussi soin de votre âme, de ce qui vous correspond, de ce qui est important pour vous. C'est la prendre en considération, votre âme, et éclairer un peu plus un peu ce soleil, cette âme qui est en vous et qui demande qu'à
qu'à être inspiré, qui demande qu'à être glorifié, qui demande qu'à être pris en considération. Voilà, donc c'est aussi, encore une fois, hein, cette carte-là, ça symbolise la spiritualité. Donc la spiritualité, vous l'avez là, vous l'avez aussi dans cette carte avec le 8 de Gabriel, et vous l'avez encore là avec cette carte. Donc il y a vraiment quelque chose. Et encore une fois, la carte de l'âme, c'est aussi la libération. Et là, je vous ai parlé beaucoup de libération dans cette carte-là par rapport au ressenti de ce que j'ai pu avoir lorsque j'ai vu la carte. Donc c'est vraiment une sorte de libération, libération du cœur, libération émotionnelle, libération voilà, pour vraiment vous aller vers votre aide, vers votre âme en fait. Hein. Y a besoin de liberté, de prise de liberté, de plus d'ouverture aussi sur par rapport à votre âme. Voilà, il y a besoin d'échanges aussi intéressants, importants. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'échanges intellectuels, que ce soit avec cette carte-là, et on l'a vu dans, je sais plus, le 8 de Raphaël. Peut-être que ce sera beaucoup basé, vos relations, sur l'intellectuel, sur des échanges constructifs. Vous avez besoin d'avoir une conversation qui vous amène à quelque chose, pas des choses vides qui vous amènent rien. Vous voyez, c'est comme si vous avez ce besoin de comparaître, de comprendre, voilà. Après, si on met l'isolement avec la carte de l'âme, ça peut être une crise mystique, ok. Donc on est encore avec crise mystique, mystère, vous voyez, tout cet univers-là. Donc c'est possible ici que vous allez passer ça, les béliers, mais que vous allez réussir avec brio à la passer, parce que vous avez la carte de la réussite juste après. Donc avec 1, 0, 1, le renouveau, la nouveauté, mais aussi le fait d'être premier, d'être vainqueur, de réussir. Alors, il peut avoir un gain d'argent ici, il peut avoir une amélioration aussi des conditions de vie, il peut avoir aussi le fait que vous allez réussir un diplôme, que vous allez réussir une formation, que vous allez réussir à avoir le travail que vous souhaitez, que vous allez fêter quelque chose ici, une réussite, une victoire, voilà, mais que ce soit dans tous les plans, hein, c'est-à-dire pro, perso, familial. C'est vraiment une réussite ici qu'on peut fêter, qu'on peut glorifier, qu'on peut mettre en avant, et elle peut faire suite un peu à cette crise mystique. Voilà, peut-être de comprendre d'où vous venez, pourquoi, comment, la vie. Vous savez, ces questions-là, on se dit qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, mais pourquoi je suis sur là, qu'est-ce que la terre, voilà, des questions un peu existentielles, j'ai envie de vous dire, que vous allez un petit peu vous poser, et que voilà, vous allez un peu vous poser, tout simplement ici, pendant ce mois de novembre, je vais y arriver. Donc voilà, c'est en tout cas possible. Et puis là, il y a une récompense, hein, avec la carte de la réussite. Vous êtes récompensé de votre travail, vous êtes récompensé de ce que vous avez mis en place. Donc ça, c'est plutôt cool. Récompense, promotion, la réalisation de quelque chose aussi. Peut-être vous allez aboutir à un projet, arriver à mener à bien un projet en tout cas. Et pas que sur le plan matériel, c'est vraiment sur tous les plans. Donc ça, il y aura vraiment une satisfaction. Vous voyez, vous êtes satisfait. Vous êtes très investi, très travailleur ici, les béliers. On le ressent, hein, dans plusieurs cartes. Vous voulez aller au bout des choses. Vous avez besoin de concret aussi, et d'arriver à quelque chose, quoi. Ok, d'arriver à concrétiser. Voilà. Alors, si on prend sur le plan financier, la réussite, ça peut être une amélioration des finances aussi, hein. Après une période un peu complexe au mois de novembre, vous allez peut-être dégager un peu plus de bien-être au niveau financier. En tout cas, ça va être mieux, quoi. C'est un peu une période de plénitude aussi qui peut vous attendre ici. Voilà. Donc, vous recevez peut-être aussi de l'aide, hein, peut-être de l'aide du monde invisible pour aller vers cette réussite. Vous êtes quand même soutenu, on le ressent dès la première carte de toute façon. Et quand il parlait tout à l'heure de maître, de formation, de choses comme ça dans cette carte-là, ça peut être tout simplement aussi votre guide qui va vous aider, et n'hésitez pas à lui demander de l'aide pour atteindre vos objectifs, ou ce que vous souhaitez, ou ce que vous ne souhaitez plus d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à demander, je ne le redirai jamais assez, il faut demander pour recevoir. Après, des fois on reçoit, des fois on ne reçoit pas. Voilà, ça dépend de plein de paramètres. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ».
toujours pour les béliers, ascendant bélier, pour ce mois de novembre 2025. Les énergies principales, conseils et messages. Alors, vous avez alimentation, comportement, équilibre. Donc là, ça peut être conseillé d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée, variée, avoir des conseils. Alors, peut-être aller voir un spécialiste au niveau de l'alimentation. Ça peut être un diététicien, une diététicienne. Ça peut être aussi, eh bien, vous, par rapport à votre propre équilibre, rééquilibrer votre alimentation en fonction de votre NAP, le niveau d'activité physique, au niveau de ce que vous faites en fait dans vos journées, et de réadapter votre alimentation pour avoir ni être pas ou trop, ni être dans l'excès, ni être dans le pas assez. Peut-être qu'ici ça peut faire référence à tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est hyperphagie, anorexie, tout ça, mais aussi tout ce qui est les fringales et les envies de sucre, les crises aussi d'hyperphagie, voilà, tout ce qui est en lien avec ce domaine-là. Donc s'il y a ces crises, s'il y a un déséquilibre alimentaire, il peut avoir un déséquilibre d'ordre émotionnel ici. Et ça va de pair. Si on a un déséquilibre au niveau de l'alimentation, on peut avoir un déséquilibre émotionnel. Et ça se renvoie la balle. Donc vous voyez, c'est ça aussi à prendre en considération. Et on vous dit, voilà, équilibre. Vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses ici d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue du regard que vous allez avec les aliments, avec votre alimentation. Allez, on va continuer. Avec toujours l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Toujours pour les béliers, ascendant bélier. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut vous donner d'autres informations. Ça peut confirmer certaines choses qui sont dites ici. Donc n'hésitez pas. Sachez qu'aussi vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc moi j'exerce en Haute-Savoie. Je propose des guidances, des méditations guidées, des soins énergétiques. Vous retrouverez mon site internet, mon Facebook, mon Insta. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Allez, on continue. Bélier, ascendant bélier. Et eh bien, vous avez patience, assurance et charisme. Voilà, il faudra un petit peu de patience pour que si les choses aillent là où vous souhaitez. Ça me fait beaucoup penser à la carte de la réussite où il faut de la patience, où il va falloir passer par peut-être cette crise peut-être un peu mystique, par différents processus pour arriver à cette réussite. Donc, vous aurez besoin de beaucoup de patience, les béliers, mais des patiences par rapport aussi aux personnes qui vous entourent. On me dit ça, c'est par rapport au niveau de la communication, toujours au niveau des échanges. Voilà, il y aura peut-être de l'impatience chez certains béliers qui fait qu'il y aura peut-être des poussées de colère ou de frustration ou d'incompréhension. Donc là, c'est... Ok, je suis en colère, ça ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce que mon corps m'invite à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à analyser ici par rapport à mon comportement? Donc, on respire, on se calme, on se pose et on essaye de parler avec la personne pour dans l'échange et non dans la confrontation ou dans le... Voilà. Donc là, il y aura aussi, vous aurez plus d'assurance pour certains béliers pour parler. On me parle aussi que si jamais vous avez des formations ou si jamais vous avez des diplômes à passer ou des choses en lien avec la réussite justement à acquérir ou à faire, on me dit que vous serez plus assuré. Vous allez réussir à vous sentir plus assuré. Et pour ça, n'hésitez pas à beaucoup travailler, à beaucoup répéter, à beaucoup refaire pour gagner en assurance, en confiance et du coup y aller avec plus de facilité ou du moins plus d'aisance, quoi. Voilà, vous avez beaucoup de charisme ici les béliers pour ce mois de novembre, donc il y a beaucoup d'énergie qui se mettent en place pour que vous puissiez vraiment aussi être sur cette réussite, cette capacité. Alors que ce soit d'un point de vue plus spirituel que d'un point de vue vraiment terre à terre où vous allez plus briller sur ça, plus briller. Et ça va être important. Le charisme, il se ressent et il a un impact fort aussi pour les personnes qui vous entourent. Donc vous pourrez peut-être même être un modèle pour les autres, j'ai envie de vous dire, pour certains béliers en tout cas.
N'hésitez pas à me dire s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres, si vous ressentez déjà ces énergies-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un conseil. Bélier, ascendant Bélier pour ce mois de novembre 2025. Allez, pour un conseil. La boîte à surprise. Ah, très intéressant comme exercice. En fait, dans une boîte, vous allez déposer 20 petits papiers sur lesquels vous allez poser vos qualités et vos réussites. Et en fait, tous les jours, vous allez en piocher une. Et ça booste votre morale. Et ça va vous donner une bonne poussée pour démarrer la journée parce que vous démarrez sur une note positive. Donc voilà, donc vous munissez d'un bocal transparent, un bocal de récupération haute, des petits papiers où vous allez noter voilà vos qualités, vos succès, vos réussites, tout ce que vous avez réussi à mettre en place jusqu'à présent. Vous en faites 21, vous le mettez dans le pot et tous les jours vous allez sortir un petit papier alors vous pouvez méditer autour de ce papier-là, vous pouvez voir ce que vous ressentez, ce que ça vous fait dans votre corps quand vous lisez cette réussite ou ce succès ou voilà. Cette victoire. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment pour amener de la joie et tout de suite être sur une note très positive dès le matin. Donc, ça va aussi vous encourager et donner plus d'assurance. Donc là, encore une fois, s'il y a des béliers qui ont des examens à passer, des épreuves, alors ça peut être aussi des examens médicaux, que ce soit des examens médicaux, des examens d'une formation ou d'une autre, je pense que le faire, ça permettrait de gagner en confiance, en puissance et en sérénité. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est à faire sur 21 jours. Ça correspond au renouvellement cellulaire. Voilà pourquoi 21. Donc n'hésitez pas ici les béliers. Donc on voit ici, il y a beaucoup de spiritualité. C'est très spirituel votre carte ici. Les béliers, on a un lâcher prise, comme une envie de libérer certaines choses qui ne vous conviennent plus et qui sont... qui empêche d'aller vers votre paix. Vous allez peut-être avoir un maître spirituel ou du moins quelqu'un dans le visible ou l'invisible qui va vous accompagner pour comprendre et acquérir un peu plus de compétences sur le domaine sur l'ésotérisme. Et puis, voilà, vous allez pouvoir aussi passer à autre chose, vous vous initiez à quelque chose de nouveau, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose aussi. Il y a cet isolement dont vous avez besoin pour peut-être vous reconsidérer, cette crise mystique qui peut être présente avec ces deux cartes qu'on vous a dit, qui vous amène à une certaine réussite, une complaisance, l'alimentation régulière, beaucoup de patience, développer votre assurance et votre charisme. Et voilà la boîte à surprise qui peut vous aider notamment à renforcer cette avant-dernière carte. Voilà les béliers, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, si vous voulez compléter cette guidance, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, ça peut vous donner d'autres infos, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite un beau mois de novembre les béliers et je vous dis à très bientôt.